En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute foot, voyage, rencontres et expériences de vie avec des acteurs du football. Dans cet extrait de 4 minutes, Ricardo Fati, joueur formé à l'INF Clairefontaine, nous raconte son prêt de la Roma au Bayer Leverkusen lorsqu'il n'avait que 21 ans. Pas facile de trouver sa place dans ces grands clubs si jeunes, alors qu'à cet âge-là, il faut jouer au maximum. Bonne écoute! En fait, comment ça se passe, Leverkusen, c'est que donc je refais le tournoi de Toulon. Ouais. J'avais fait avant de signer à Rome. Meilleur joueur. Meilleur joueur. T'allais pas le dire, je l'ai dit. J'avais pas le dire du tout, non. Mais oui, mais je fais des meilleurs joueurs la première fois que je le fais en 2006. Et donc je le refais une seconde fois. Et on le gagne encore, justement, le tournoi avec Gamero, Loïc Rémy. Je crois qu'il y avait Hugo Lloris, ou c'était Hugo Lloris. Vraiment une bonne équipe. Et c'est là en fait que Rudi Völler me voit. Et en fait, il appelle, lui en tant qu'ancien joueur de la Roma, donc il appelle Rome, il fait des pieds et des mains pour me faire signer en fait. Non, Fatih, il me faut un milieu de terrain absolument, blablabla. Au début, il voulait m'acheter la Roma a dit non. Il fait un prêt de 2 ans. À l'époque, les prêts de 2 ans, c'est très rare. On fait un prêt de 2 ans, nous on fait jouer, après on vous le rend. Et on prend son salaire, on fait tout. Il double le salaire. En fait, ils ont tout fait pour me faire signer. Ils voulaient t'acheter. Après, on revient à ce qu'on disait au début, c'est que voilà, après, avec l'agent en question, on va visiter le club. Ah, c'est pas mal, hein, franchement, tu devrais y penser parce que. Donc là, c'est un peu orienté. Moi, personnellement, je ne pensais jamais signer en Allemagne. Ouais, moi, je me suis dit, l'Allemagne. Et une époque où on ne parlait pas beaucoup de l'Allemagne, comme aujourd'hui. Ah non, c'était pas la Bundesliga qu'on a aujourd'hui. Ouais. Mais non. Ribéry n'est même pas encore signé. C'est l'année où. C'est l'année, quand je signe à Leverkusen, c'est l'année où Ribéry arrive aussi, au Bayern, en 2007. Donc c'est vraiment le début de la grosse Bundesliga. Et donc du coup, moi j'arrive à Leverkusen, je suis vraiment agréablement surpris par les installations, par le club, tout ça, l'atmosphère. Donc je me dis, pourquoi pas ? On va tester, on va découvrir, Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, je signe 2 ans en prêt, mais le souci, c'est que le coach ne me voulait pas, en fait, tout simplement. C'est Rudi Völler qui me voulait absolument parce qu'il a aimé mon profil, il m'a aimé, voilà, en plus, la proximité avec la Roma. Et il n'y a même pas eu de changement d'entraîneur, c'est juste que Rudi Völler a fait venir un joueur que l'entraîneur ne voulait pas. Il a fait milieu de terrain en plus, mais en fait... Ah ouais, et ça tu l'as senti tout de suite ? Non, pas du tout. Enfin, moi, en arrivant, le coach, ça va, bien. Et il dit, comme tu viens d'arriver, tu vas un peu analyser, voir comment c'est le championnat. Je suis OK, pas de souci. En fait, ce qui s'est passé, réellement, c'est que... La même année où j'arrive, le même mercato, il y a aussi un certain Arturo Vidal qui signe à Leverkusen. Mais Arturo Vidal, quand il arrive en Europe, du Chili, il n'est pas numéro 6, il n'est pas milieu de terrain, il est piston, il est latéral. Donc Arturo, il vient, en plus, ils prennent un bon billet, 5-6 millions, je ne sais plus. Ah oui, c'était un espoir. C'était un bel espoir. Ouais. C'était un bel espoir au Chili. C'est un très bon joueur. De toute façon, je pense qu'on le connaît tous. Et donc, il arrive, 20 ans à l'époque, tout jeune. Et je me rappellerai toute ma vie. Les premiers matchs, il joue latéral, justement. Il n'est pas bon du tout. Moi, je suis sur le banc, donc je regarde un peu, il n'est pas bon du tout. Et on arrive au 3e ou 4e match, fin du mois d'août. Et moi, je me dis, c'est bon, je vais jouer là. En plus, on jouait contre Karlsruhe, c'était un club promu. Ouais. Je me dis, c'est parfait, là, je vais jouer, enfin, je suis prêt, préparation. Le coach, il dit, là, je vais essayer Arturo au milieu de terrain avec Rolf Hess, le capitaine de l'époque, qui est aujourd'hui directeur sportif du club. J'essaye Rolf Hess avec Vidal. T'as pas compris, ouais. Là, Vidal, il te fait du Vidal, en fait. Vidal, il a fait le Vidal de la Juve. Il a pu lâcher. Il a pu lâcher. Ils ont mis 4-0 à Karlsruhe et c'est parti. Ah ouais. Et Vidal est trop fort. Et donc le problème, c'est que trop fort au milieu de terrain. Voilà, trop fort au milieu. Donc même moi, je fais ok, là c'est ok. Là, ça fait un mec en plus déjà. Donc mais le souci, c'est pas ça. En fait, le vrai souci, c'est que le coach, il m'utilise pas. Voilà, vous venez d'écouter l'extrait de l'épisode avec Ricardo Fati. J'ai échangé avec Ricardo pendant plus d'1 heure autour de sujets passionnants retraçant sa longue carrière. Son expérience tant médiatisée à l'INF Clairefontaine, son départ à la Roma à 20 ans, son choix de carrière et ses choix familiaux, et plein d'autres sujets. Alors je vous invite à aller écouter cet épisode dans son intégralité dès le 31 octobre. Il sera dispo sur toutes les plateformes d'écoute.
À bientôt.